Bonjour et bienvenue au journal sur EEU TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Au sommaire, un partenariat vise à soutenir les universités en matière d'apprentissage en ligne. Les universités peuvent changer l'avenir de l'Afrique, mais ont besoin de l'aide des dirigeants. En rubrique santé, se concentrer sur les émotions est essentiel pour améliorer la santé cardiaque des personnes souffrant d'obésité. Un exercice de respiration de 5 minutes abaisse la tension artérielle autant que l'exercice physique et les médicaments. En sciences et technologies, des diplômés de KNUST inventent un dispositif pour éviter le vol. Je m'appelle Alexandra Ampaba Johnson. Et moi, c'est Imelda Amoudji. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Rock at home, stay at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. L'Association des universités africaines a lancé une initiative avec un partenaire privé pour permettre aux universités, aux universitaires et aux étudiants du continent d'accéder à un système de gestion de l'apprentissage en ligne à faible niveau de données qui pourrait apporter un soutien dans le cadre de la migration en cours due à la COVID-19 vers un environnement d'apprentissage mixte et en ligne. L'Association des universités africaines, l'AUA, en collaboration avec ILEN Africa, a lancé un système de gestion de l'apprentissage spécialement conçu pour servir les universités du continent en mettant des outils d'apprentissage à distance à la disposition des universitaires et des étudiants. La plateforme AUA ILEN Africa LMS a été lancée le 7 juillet lors de la 15e conférence générale quadriennale de l'AUA sur le thème l'avenir de l'enseignement supérieur africain. Ce lancement intervient à un moment où des dirigeants de l'enseignement supérieur et les universitaires ont souligné les défis importants liés à l'apprentissage en ligne face à COVID-19. Au cours de la conférence, les intervenants ont souligné la faiblesse des infrastructures numériques, le manque d'accès abordable à l'Internet, de données et d'appareils, ainsi que de la capacité des étudiants et corps enseignants à fonctionner de manière optimale dans l'environnement en ligne. Les responsables de l'enseignement supérieur ont également appelé les gouvernements à faire preuve de volonté politique pour répondre à certaines de ces préoccupations. Madame Nodumon Bamini, directrice des services de technologie de l'information et de la communication et de la gestion des connaissances de la UA, a déclaré que la nouvelle plateforme offrira aux universités africaines davantage d'options. Selon elle, la UA espère que le partenariat donnera aux étudiants non traditionnels des possibilités d'apprentissage flexibles et permettra aux communautés défavorisées d'accéder à l'enseignement supérieur. Elle a expliqué que le nouveau partenariat permettra aux universités d'élargir leurs offres de cours et même d'augmenter la taille des classes sans la présence physique des étudiants. Le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a exhorté les universités africaines à changer et à avancer avec leur temps au lieu de se laisser distancer par leurs homologues dans d'autres parties du monde en termes d'enseignement, de qualité, de réforme des programmes d'innovation et de résultats de recherche et d'augmentation de l'empreinte numérique. Le président Akufo-Addo a lancé cet appel dans un discours lu en son nom par son ministre de l'Éducation, le Dr Yao Osei Odutum, lors de l'ouverture officielle de la 15e conférence générale quadriennale des dirigeants des universités africaines de l'Association des universités africaines. Le président a déclaré que les universités africaines et les autres systèmes d'enseignement supérieur du continent sont restés inchangés depuis leur création et leur départ par les régimes coloniaux.
Il a ajouté qu'il y a un besoin urgent de revoir le contenu académique et que les vice-chanceliers et autres universitaires devraient fournir un leadership visionnaire. Le président ghanéen a souligné que les universités africaines ont la responsabilité de développer des stratégies qui aideront l'Afrique à faire face aux futures épidémies et autres problèmes auxquels le continent est confronté au lieu d'attendre les solutions venues d'ailleurs. Il a également souligné que l'enseignement supérieur, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, a continué à sauver le monde de nombreux défis. En ce qui concerne l'amélioration de la courbe d'apprentissage, le président a souligné comment les universités africaines se sont adaptées à l'apprentissage à distance, bien que peu d'entre elles disposent d'une connectivité Internet adéquate ou de plateformes d'apprentissage à distance. Selon lui, pour que l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, ait un sens, les universités africaines doivent être correctement financées afin qu'elles puissent jouer un rôle de premier plan dans la transformation du continent. Selon une nouvelle étude, les personnes souffrant d'obésité qui ont participé à un programme de modification de mode de vie personnalisé et sans jugement ont amélioré leur santé cardiovasculaire et mentale pendant seulement 10 semaines. Les participants ont perdu du poids et ont obtenu les bénéfices en matière d'anxiété et de dépression et de mesures physiques, notamment la pression artérielle. Les personnes souffrant d'obésité qui ont suivi un programme de modification du mode de vie personnalisé et sans jugement ont amélioré leur santé cardiovasculaire et mentale pendant 10 semaines. Une étude du Congrès scientifique de la Société européenne de cardiologie. Les participants ont perdu du poids et obtenu des bénéfices en matière d'anxiété et de dépression et de mesures physiques, notamment la pression artérielle. L'obésité se développe pour multiples raisons et blâmer quelqu'un pour son poids peut l'empêcher d'obtenir des soins de santé et des conseils. Cela peut conduire à une alimentation émotionnelle et à se sentir trop gêné pour faire de l'exercice. En identifiant les éléments déclencheurs de chaque personne, nous pouvons développer des stratégies d'adaptation alternatives, le tout dans le contexte de leur travail, de leurs responsabilités en matière de soins, de leur stress extérieur, etc. Pour certaines personnes, la participation à un groupe comme celui-ci peut être le seul contact social qu'elles ont eu dans la semaine ou depuis des années. Le surpoids et l'obésité sont tous deux associés à un risque accru de mourir d'une maladie cardiovasculaire. La perte de poids est recommandée pour réduire la pression artérielle, les lipides sanguins et le risque de développer un diabète de type 2 et ainsi diminuer la probabilité de maladie cardiaque. Cette étude a analysé l'impact d'un programme communautaire de modification du mode de vie sur la santé physique et mentale des personnes souffrant de l'obésité et référée par un service spécialisé dans la bariatrie de l'hôpital universitaire de Galway. Une nouvelle étude montre qu'un exercice de respiration connu sous le nom Inspiratory Muscle Strength Training peut réduire la pression artérielle en quelques semaines avec des bénéfices équivalents à ceux de l'exercice quotidien ou des médicaments. Le fait de s'entraîner seulement 5 minutes par jour par le biais d'une pratique décrite comme un entraînement musculaire respiratoire permet d'abaisser la pression artérielle et d'améliorer certaines mesures de la santé vasculaire, aussi bien que l'exercice aérobique ou les médicaments. L'étude fournit les preuves les plus solides à ce jour que la manœuvre ultra rapide connue sous le nom de High Resistance Inspiratory Muscle Strength Training, IMST, pourrait jouer un rôle clé pour aider les adultes vieillissants à lutter contre les maladies cardiovasculaires, la principale cause de décès dans le pays. Pour cette nouvelle étude, les chercheurs ont recruté 36 adultes âgés de 50 à 79 ans, par ailleurs en bonne santé et présentant une pression artérielle systolique supérieure à la normale. La moitié d'entre eux ont suivi un entraînement de force musculaire inspiratoire à haute résistance pendant 6 semaines, tandis que l'autre moitié a suivi un protocole placebo dans lequel la résistance était beaucoup plus faible. Après 6 semaines,
Le groupe ayant suivi l'entraînement de force musculaire inspiratoire a vu sa pression artérielle systolique, le chiffre le plus élevé, baisser de 9 points en moyenne. Le groupe de traitement a également constaté une amélioration de 45% dans la fonction endothéliale vasculaire, c'est-à-dire la capacité des artères à se dilater sous l'effet d'une stimulation, ainsi qu'une augmentation significative des niveaux d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à la dilatation des artères et à la prévention de l'accumulation de plaques. Le niveau d'oxyde nitrique diminue naturellement avec l'âge. Les marqueurs de l'inflammation et du stress oxydatif, qui peuvent également accroître le risque de crise cardiaque, étaient nettement plus faibles après la pratique de la TMI. Effet remarquable, les personnes du groupe EMST ont suivi 95% des séances. Nous irons tout droit au Ghana juste après cette pub. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Rock at home, stay at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. Dans l'université de Kwame Nkrumah, les diplômés de l'université de sciences et technologies ont invité un dispositif extraordinaire appelé Batching Panic Intelligence pour éviter les vols en plein jour dans le pays. Selon eux, l'invention permettra d'augmenter le temps de réponse des agents de sécurité en temps de problème et de mettre à disposition des preuves sur les scènes de crime pour éviter la situation. Les diplômés de l'Université des sciences et de technologies Kwame Nkrumah ont inventé un dispositif extraordinaire appelé Smart Panic Button, un bouton de panique intelligent pour prévenir les vols en plein jour dans le pays. Selon eux, l'invention permettra d'augmenter le temps de réponse des agents de sécurité en cas de problème et de mettre à disposition des preuves sur les scènes de crime pour éviter l'échange de faits. De plus, le dispositif réduira le taux de criminalité et rendra la tâche plus difficile au vol, en particulier celle de jour dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais un récap de nos titres. Un partenariat vise à soutenir les universités en matière d'apprentissage en ligne. Les universités peuvent changer l'avenir de l'Afrique, mais ont besoin de l'aide des dirigeants. Se concentrer sur les émotions est essentiel pour améliorer la santé cardiaque des personnes souffrant d'obésité. Un exercice de respiration de 5 minutes abaisse la tension artérielle autant que l'exercice physique ou les médicaments. En sciences et technologies, des diplômés de KNUST inventent un dispositif pour éviter le vol. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur AAU TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Je m'appelle Alexandra Mpaba Johnson. Et moi, c'est Imelda Amoudi. D'ici là, portez-vous bien.